auditeurs, auditrices, je vous salue de partout, vous me suivez. Moi, c'est votre soeur en Christ. Je m'appelle Lina Mulunda. Je prie en l'église, l'Église Tabernacle, que dirige le pasteur Lifoko du ciel ici à Lubumbashi. Ceci est mon histoire réelle, vécue il n'y a pas 3 semaines. Cette histoire ne consiste pas la vie terrestre, mais ça concerne la vie d'au-delà, c'est-à-dire la vie qui vient après cette vie terrestre. C'était un certain vendredi que j'étais allée au culte. Et à la fin du culte, le pasteur a fait des déclarations. Il a dit, Seigneur, bénis ce peuple. Si tu ne bénis pas ce peuple, je serai pour eux un faux pasteur. À coup sûr, d'un coup, lorsque j'ai écouté ces paroles de déclaration, je me suis dit à moi-même qu'il faut que je prie. Et je fais une petite prière à Dieu. Je dis, Seigneur, la Bible dit, vous êtes toujours derrière les paroles de tes serviteurs pour les accomplir. Alors, moi, je te demande une chose. Je ne peux pas continuer à vivre ce que je suis en train de voir et vécu. Je veux que tu accrèves ma prière ce soir et que tu m'accrèves pour que tu m'accrèves là-bas. Je peux me reposer. C'était comme une prière seulement. Je pensais que c'est la prière et c'est fini. Or, comme le pasteur a fait des déclarations, et c'était vraiment l'homme de Dieu, Dieu a exaucé la prière du pasteur. Les jours suivants, à 5 heures, j'ai fait un rêve. Et j'ai vu un homme qui venait vers moi, qui me dit, Lina, voilà, Dieu a exaucé ta prière. Voilà les documents de ta parcelle. Je me réveilla d'un coup, je commence à méditer sur les rêves faits. Et j'appelle la sœur dont je reste avec lui à la maison. Lorsque j'appelle la sœur vient. Je commence à relater à la sœur le rêve que j'avais fait. Et la sœur m'encourageait en me disant, non, c'est le rêve seulement, oublie cela. Et on a fait une courte prière avec elle. À 17h de la même, c'était à 5h d'abord. Arrivé à 17h, j'ai écouté une voix audible qui me parlait à l'oreille. Lina, prépare-toi, c'est l'heure. J'ai dit, je me prépare en quoi? Qu'est-ce que je fais? Je me prépare pour aller où? Je ne m'attendais pas à ce que j'avais parlé et ce que j'avais demandé à Dieu. Je voyais que c'était simple, seulement comme le pasteur avait fait une déclaration. Moi, j'ai demandé la mort. Je pensais que c'était juste comme ça. Et je ne savais pas que ça peut arriver d'un coup à l'autre, d'un moment à l'autre, ou soit c'est après un jour seulement je peux quitter cette terre. Et lorsqu'on m'a dit par une voix audible, Lina, prépare-toi. Moi, je pensais que je me préparais pour aller quelque part. Et j'ai pris les habits que j'étais allée donner à mon mari. J'ai arrangé vite les habits. Je suis allée déposer là où mon mari était. Alors, à mon retour, je commence à me sentir faible. Mon cœur battait. Et alors, j'ai eu soif de prendre même un sucré. Je me suis forcée moi-même. Je suis allée, je payais des sucrés. À mon retour, j'avais de fortes vertiges. D'un coup, je vois un véhicule qui vient, un véhicule bleu avec 11 personnes là-dedans et une soeur. Tous m'appelaient par mon nom en me disant, Lina, prépare-toi, on est venu te prendre. Alors moi, je pensais que tout le monde voyait ce véhicule. Et j'ai dit à la sœur, oh, la sœur, prépare-toi, arrange les habits, habille-toi bien, il faut qu'on aille. Il dit, maman, on part où? Je dis, ah,
elle ne comprend pas, elle ne voit rien. Et je suis allée, j'ai quitté le véranda, j'entre dans la maison, je tombe par terre. Lorsque j'ai tombé, je me suis vue sortir d'un corps. Et les corps qui restaient là, moi j'avais un corps de gloire. Alors le corps qui restait là n'avait pas, ces corps-là ne bougeaient jamais, ne bougeaient pas. Avait le main vers les coups comme ça, il se tenait comme ça. Alors moi je me suis vue dans les corps de gloire. C'est de là une sœur vient alors avec une robe, il me donne la robe. Je porte la robe, il me dit, cette robe-là avait des couronnes. En l'extrémité du robe, il y avait une couronne. Alors il me dit, cette couronne-là ne tombe jamais. Je suis venue pour tenir ces couronnes. Si jamais ça tombait là-bas, tu resteras sans couronne. Et alors, je me suis vue avec eux au véhicule. En partant, on allait vers au bout du rivière. Il me posa des questions. Lina, tu connais Sœur Sarah? Le Sœur Sarah là, prie à Rouge-Gorge, là où j'ai prié avant. C'est notre sœur. Il est déjà parti de l'autre côté. Ils m'ont demandé, tu connais Sœur Sarah? J'étais calme. Il m'a encore ajouté, ou bien tu connais le frère Kanko? Et le frère Kanko là, on priait encore avec lui en Rouge-Gorge. D'ici, Lubumbashi, je passais à Régène. Maintenant, on ajouta, tu connais la sœur ici? J'ai dit, j'ai l'idée de ces trois personnes-là. Et il répliqua pour me dire, ce sont eux qui t'attendent ce sont eux qui t'attendent pour t'accompagner là où on va te couronner. Et moi, j'étais toujours calme, parce que là-bas, on ne connaît pas la mort. Tu te vois comme tu vis. De l'autre côté, ce qui se passait de l'autre côté, je n'avais pas l'idée. Moi, je me voyais avec mes frères et il y avait vraiment, tout le monde s'intéressait à moi. J'étais à l'honneur parce que tout le monde s'intéressait à moi. Tout le monde m'aimait d'un amour vraiment inexplicable. Et quand on est arrivé au pont, la rivière que je n'ai jamais vu cette rivière. Et là-bas, dans l'au-delà, il y avait des sables fins et une lumière splendide que je ne peux pas vous expliquer. C'était vraiment splendide. Moi, j'ai précipité pour qu'on traverse vite, que j'aille là-bas parce que l'endroit était enviant et splendide. D'un coup, un homme est apparu à côté d'un rivière. Il m'appela encore par mon nom, Lina, et tout le monde s'intéressa. Il dit, non, non, elle nous a fait traîner là-bas, laisse-nous, c'est déjà l'heure. Il dit, non, fais-les descendre. Quand je suis descendue, il me dit, rentre chez l'Ifoko. Je lui dis, non, je ne te connais pas. Comment tu peux me dire que rentre chez l'Ifoko? Il dit, oui, je t'ai dit, rentre chez l'Ifoko parce que l'Ifoko, c'est là où tu viens. Et alors, l'Ifoko, ici, on ne connaît pas le nom de l'Ifoko. Ici, on l'appelle un grand vétéran. Mais moi, je t'ai dit l'Ifoko, c'est parce que c'est là où tu viens. Tu connais au moins le nom de l'Ifoko. Et moi aussi, je connais le nom de l'Ifoko. C'est pour cela que je t'ai dit, rentre chez l'Ifoko. Je dis, moi, je ne te connais pas. C'est mon temps, laisse-moi, hein. Je parle. Regarde là-bas, c'est un endroit enviant. Laisse-moi partir. Je rentre où? Moi, je suis venue ici, je ne rentre pas. Il me dit, non, rentre chez l'Ifoko. Moi, c'est le pasteur Kwamba. Le pasteur Kwamba, oui. Le pasteur Kwamba, là, c'est le défunt d'Ili Sabena que le pasteur, il faut remplacer. Comme moi, je priais en rouge-gorge, le pasteur Kwamba ne me connaissait pas. Et moi aussi, je ne connaissais pas le pasteur Kwamba. Lui s'est présenté vers moi pour me dire, je suis le pasteur Kwamba, le défunt. Et il ne m'a pas dit le défunt, parce que là-bas, on ne connaît pas qu'il est déjà mort. Moi, je suis le pasteur Kwamba. Va, j'ai un message de l'Ifoko. Va dire à l'Ifoko. Là, j'étais fatiguée. J'ai dit non, je ne rentre pas. Laisse-moi, regarde, je suis bien. Et le corps que j'avais, c'était un corps de gloire. Je me voyais très naturel. Avec les gens qui m'aimaient.
Je me voyais comme il n'y avait pas de choses en moi. Je ne pensais pas que j'ai laissé les gens, ou bien j'ai laissé le mari, j'ai laissé la maison, je laissais même le pasteur Lifoko là. Je n'avais pas l'idée sur tout ça. Lui m'a dit, rentre. J'ai dit, ça va, maintenant, quel message que tu veux que j'apporte au pasteur Lifoko? Il me dit, va dire à Lifoko qu'il n'ait pas de frayeur, ni souci, ni quoi. Dis-lui ici, on l'appelle un grand vétéran, un homme, un ancien, un homme fort. Va lui dire, le pasteur Kwambadi, chaque jour, lorsqu'il vient de son voyage, je viens là-bas lui rendre visite, mais lui ne me voit pas. Mais je te vois toi debout, tu aimes beaucoup le message de l'IFO. Tu cries, tu dis les alléluia. Maintenant, ça me fait très bien. Ta place n'est pas ici, ce n'est pas l'heure. Parce que les alléluia que tu fais là, c'est comme le carburant que tu es en train de mettre dans le ministère que l'IFOCO présente pour Dieu. Alors, va lui dire à l'IFOCO que Dieu les reconnaît pour son serviteur. Et tout ce que les gens pensent pour lui, tout ce que les gens disent, ils blasphèment, ils prêchent les mensonges, ils prêchent les démons. Dis-lui d'être courageux parce qu'il vieillira. Lui, ici on le connaît, il y a des gens qui demeurent dans le péché, qu'il faut voir remplir ses besoins terrestres ici sur terre. Va lui dire qu'il prenne courage, tu es avec lui. J'ai dit, mais là-bas, il y a d'autres personnes qui peuvent lui dire. Comme ça, moi, je suis venue pour me reposer. Il dit, non, maintenant, d'un coup, je me voyais avec juste le pasteur. Tous les gens qui étaient venus me prendre là, je ne les voyais pas encore. Je lui ai dit, papa, non, mais je ne rentre pas. Il dit, non, rentre. Rentre vraiment. Rentre. J'ai dit, ça va, mais laisse-moi d'abord arriver là-bas. Toucher même les sables parce que c'est bien, c'est enviante. Il dit non, rentre, rentre ma fille. Je dis lui vraiment de cœur que je suis avec lui et l'Esprit de Dieu est avec lui. Tout ce qu'il fera sur terre, ça bourgeonnera toujours. Et d'un coup, je me tournant comme ça, le pasteur quand me tenait sur mon nid comme ça, il me dit, ne regarde pas derrière toi. Et moi, je refusais. Je disais, non, non, il faut que je regarde. Là-bas, c'est bien. C'est un endroit splendide. Laisse-moi. Même une seule fois, il dit, non, rentre, ma fille. Rentre. Là, devant moi, je voyais maintenant mon vieil corps là, dégoûtante. Je ne voulais pas même y rentrer. J'ai dit, non, 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 ça c'est mon corps. Que j'entre ici, non, s'il vous plaît, papa, laisse-moi, regarde comment. Il y avait maintenant les gens qui entouraient ce corps-là. Et je voyais déjà des avocats, des choses. Mais les gens ne me voyaient plus. Alors, le pasteur Kwamba m'a dit comme ça, entre. En quittant ce corps, j'ai quitté comme ça avec les dos. Maintenant, à y retourner, c'était avec mon visage. Je voyais mon vieil corps, comment était allongé par terre. Et je ne voulais pas, je voyais comme si vraiment c'était un autre corps qui n'était pas mon corps à moi. Et quand le pasteur m'a dit, il a insisté, il a dit, ma fille, rentre. Parce que si tu ne rentres pas, je n'aurai pas l'autre moyen de transmettre ce message à l'IFO. Va lui dire. Et je suis rentrée. Lorsque je suis rentrée dans mon corps, maintenant, lorsque je voyais ces visions, et ces visions se déroulaient, de l'autre côté, les gens voulaient même m'amener à la mort, parce que la tension était déjà zéro. Maintenant, il y avait d'autres qui disaient, non, non, il faut d'abord insister, peut-être elle peut revenir à la vie. D'autres disaient, non, amène-la seulement à la mort. Alors, quand je suis retournée, j'ouvre les yeux comme ça, tout le monde était stupéfait de me voir ouvrir les yeux. Mais en étant muette et paralysée. Alors, je ne parle pas, je ne bouge pas. Je n'avais pas même la façon de parler, ni de faire quelque chose. C'est de là que j'ai dit à mon mari par les gestes, je lui dis alors, va appeler le pasteur.
parce que j'ai un message à parler au pasteur. Il me dit comme ça, tu peux écrire. J'essaie d'écrire avec le main gauche, ça ne tenait pas. Et il est parti dire au pasteur. Pasteur, ma femme, il a expliqué au pasteur ce qui était passé. Et le pasteur était fatigué. Il a dit non, non, comme je suis fatigué aujourd'hui, donc c'est moi le mouchoir, j'ai pris pour lui. Tu pars déposer ces mouchoirs. Et si ça ne va pas, tu m'appelles. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque le pasteur a prié sur le mouchoir, il vient avec ça. Moi, je ne voyais pas le pasteur. Moi, j'ai vu le pasteur en étant maintenant dans cette corps humaine. Je vois le pasteur Kwamba qui me dit, tu as vu, je t'ai envoyé de retourner chez l'Ifoko. Regarde, crois à ça. Tu ne seras pas de la même façon dont tu es. Toi, tu seras bien pour témoigner que Dieu est vivant. Les cieux, les réels, et l'éternité encore est réelle. Je n'aime pas te voir dans cet état. Maintenant, j'ai dit, je suis où? Je me demandais. Je suis de l'autre côté ou bien je suis ici? Je touche le corps, je me sens que c'était moi. J'appelle mon mari comme ça par les gestes, il me regarde. Je dis, ah, alors, le passé qu'on mettait là-bas, il connaît même mon adresse comment? Je suis née dans une religion témoin de Jéhovah qu'on ne croyait pas que les morts existent. C'est toute ma première fois de me croiser avec un mort et parler avec lui. Et dès ce moment-là, moi j'avais l'idée que si on enterre, non, il n'y a pas une vie. Malgré que j'ai écrit le message à l'âge de 12 ans, je n'avais pas l'idée quand on dit que non, non, après cette vie, il y a encore une vie qui nous attend là dans l'au-delà. Je pensais qu'après cette vie, c'est fini. On entend comme les témoins disent le paradis. Et le paradis vient seulement la résurrection. Or, ce qui meurt, c'est ses corps. Parce que si même on lit dans Jean, chapitre 11, verset 25, là, Christ dit, si vous croyez en moi, vous ne mourrez jamais, quand bien même vous serez mort. C'est-à-dire, après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. Et j'ai cru à cela. Alors, le lendemain, c'était toujours difficile pour moi. Dans ces corps de peine, de souffrance, et on m'a transporté à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on a confirmé que j'ai tombé à l'AVC. Je ne parlais pas toujours. J'étais allongée, je ne bougeais pas. C'est de là que le pasteur est venu faire une courte prière en disant, Seigneur, sa place n'est pas ici, sa place est à l'église. Alors, je la déclare guérie au nom de Jésus. Là, je pose au pasteur la question en disant, papa, pourquoi tu dis les mêmes paroles que le pasteur Kwamba? Le pasteur Kwamba m'a dit, là, je fais 4 jours, 5e jour, avant que le pasteur vienne à l'hôpital, j'ai commencé à essayer de parler. Et quand le pasteur est venu, le pasteur il pouvait venir à 12 heures. Quand rendu des programmes, il est venu à 16 heures. Il m'a trouvé, je parlais déjà, je m'efforçais à parler. Lorsque le pasteur est venu, il a prié en faisant des déclarations pareilles. J'ai dit, papa, au lieu de prier comme ça, prie seulement parce que là où je viens, c'est un endroit splendide, un endroit enviant. Je n'aime pas demeurer comme ça. Prie seulement que je rentre là-bas. Il dit, non ma fille, ce n'est pas l'heure. Moi je prie parce que ta place c'est à l'église. C'est de là que je dis à papa, papa, il faut faire vraiment attention avec les déclarations de pasteurs, des hommes de Dieu. Papa était vraiment, Dieu a fait la volonté, Dieu a fait pour que Dieu a honoré la parole de son serviteur. Bien que le souci de Dieu était pour que je vive, que je vois aussi de bonnes choses ici sur terre. Et j'ai fait quitter Dieu dans la volonté parfaite
pour rentrer dans la volonté permissive. Dieu n'avait pas voulu que je meure. Mais comme c'était les déclarations d'un homme de Dieu vrai, et Dieu lui reconnaît pour son serviteur, Dieu a honoré les paroles du pasteur Lifoko. Et Dieu m'a accordé la mort. C'est de là que j'ai dit à papa, papa, pardonne-moi. Le vendredi, lorsque tu as fait des déclarations, moi aussi j'ai dit, Seigneur, par ces déclarations, prends-moi. Et Dieu a honoré. Et je suis sûre et certain que Dieu vous aime et il vous reconnaît pour son serviteur. Parce que là où je viens, on m'a dit que le nom de Lifoko n'est pas là-bas. Là-bas, on t'appelle un grand vétéran. Un homme fort. Papa, veuillez me pardonner pour tout ce que j'avais fait. Parce que c'est de moi-même que j'ai chez la mort. Et comme vous êtes l'homme de Dieu, Dieu vous a honoré en me donnant le chemin que j'ai cherché. Arrivé là-bas, le pasteur a apparu pour apporter ce message. Et quand je parlais au pasteur, le message du pasteur Kwamba, le pasteur était stupéfait et il était calme. Il m'a dit seulement, il a dit, Seigneur, aide ma fille à se rétablir. Bien-aimés frères et sœurs, auditeurs, auditrices, là où je suis allée, c'est là où on chante tous ces temps. Si tu entres là-bas avant mon arrivée, dis à Frère Branham que je viendrai aussi. Alors, lorsque je suis arrivée, le pasteur Kwamba ne m'a pas donné, ne m'a pas montré Branham, ne m'a pas montré la sœur Meda, ne m'a pas montré là où se trouvaient mes précieux frères et sœurs. Mais il m'a dit de retourner chez Lifoko. Donc, lorsque je suis arrivée, je rentre dans cette vie terrestre, je me trouve devant le pasteur et je crois, bien que les gens les traitent comme un malfaisant, un monsieur qui prêche les démons, un monsieur qui adore un homme. Mais moi, je suis venue avec le témoignage vrai que les hommes de Dieu, il ne faut pas vraiment jouer avec les hommes de Dieu, parce que vous ne connaissez pas comment Dieu les traite. Notre pasteur ici, nous l'appelons Lifoko du ciel, mais là-bas il est reconnu déjà comme un grand vétéran. Vraiment, je l'aime, papa, je l'aime beaucoup. Dieu m'a fait retourner ici sur terre pour témoigner, malgré que les gens doutent de toi, de vous s'il vous plaît, mais il y a quand même les gens qui te connaissent déjà, qui vous attendent, que lorsque tu viendras, vous serez couronné à votre propre nom de grand vétéran, un ancien, un homme fort. C'est que je vous demanderai, mon précieux frère, cher papa Lifoko, et de m'affermir plus dans la vie de la chrétienté pendant tout ce temps que je vis et tout ce temps que je suis de retour sur cette vie terrestre. Dieu bénisse. Oui, bonjour mes frères. Moi c'est Dr Bill Kamumba, médecin coordonnateur de la polyclinique. Je vous donne le tableau de Madame Lundalina qu'on avait réussi en date du 24 octobre 2021. C'est un cas qu'on avait réussi à 21h dans un tableau clinique, dans un état d'inconscience, avec une hémiplégie droite, c'est-à-dire une paralysie partielle, déjà avec une déviation de la bouche, avec une froideur des membres inférieurs. Sa tension artérielle était à 180/10.
on a essayé de stabiliser son état avec des oxygénateurs cérébrales. Mais l'élément qui nous a vraiment tiqué par rapport à son évolution, c'est la manière dont elle a eu à évoluer. On a eu à recevoir ce genre de cas, mais c'était un cas un peu particulier. Puis la manière dont elle a évolué. Nous l'avons réussi avec les signes que je venais d'énumérer là. Déviation de la bouche, déjà avec une froideur des membres inférieurs. Mais déjà au troisième jour, elle pouvait vraiment me regarder et dire vraiment qu'elle est déjà guérie. Ça nous avait un peu tiqué. Elle cherchait à tout abandonner, elle nous demandait d'arrêter vraiment les traitements, disant qu'elle était déjà guérie. Mais vu les tableaux, on n'arrivait pas vraiment à voir. C'est sur ça que j'ai compris vraiment que vraiment Dieu est réel. Parce que tous et mes collaborateurs, on n'arrivait pas vraiment à croire. On ne parvenait pas à comprendre comment est-ce que vraiment une patiente, dans un tableau qu'on nous avait amené là, un tableau d'AVC, déjà au troisième jour, tout semblait être vraiment normal. Elle avait perdu vraiment une sensibilité, la sensibilité du côté droit. Déjà au troisième jour, on pouvait vraiment la toucher et elle réagissait. Cherchant même à rejeter vraiment certains traitements, certains produits qu'on avait eu à la prescrire. On a compris vraiment que ça c'était vraiment la main de Dieu. Au dixième, elle a eu à faire 14 jours dans notre structure. C'est le 9-11 qu'elle a eu à sortir. Donc c'était vraiment un cas particulier qui a laissé vraiment un grand témoignage dans notre structure parce que tout le monde s'attendait vraiment qu'elle allait trépasser. Mais déjà au troisième jour, on a senti vraiment la maîtrise. Donc c'est un peu ça ma petite contribution que je pouvais vraiment vous donner par rapport au tableau qu'on nous avait amené récemment. Alors moi peut-être si vous avez une question ou bien... Ok, vraiment, merci, bye.